Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et j'avais tellement hâte de vous la filmer depuis ce midi, depuis que j'ai reçu ce fameux colis. Donc je vous explique, c'est les colis Octoly. Octoly, donc c'est les boîtes beauté pour les youtubeuses. Je remercie donc Beauty Blog Plus Size de nous avoir donné ce bon plan. D'ailleurs, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Je vous invite à aller voir sa page Facebook ou sa page YouTube, sa chaîne YouTube. Et donc elle avait mis un bon plan pour toutes les youtubeuses ayant plus de 500 abonnés. Abonnez-vous, inscrivez-vous sur octoly.fr ou .com, vous aurez également le lien pour recevoir en fait, alors je sais pas si c'est chaque mois, je ne sais pas du tout, mais pour recevoir une boîte beauté pour tester des produits. Donc cette boîte beauté c'est la deuxième, il y en avait eu une première qui était en fait sur la marque Kiko, parce que je vous explique, chaque mois ou chaque semaine, comme je vous ai dit, je ne sais pas quelle est la séquence, je ne sais pas si on en recevra à chaque mois, on reçoit une boîte beauté, on ne sait pas de quelle marque c'est une marque inconnue et on reçoit plusieurs beautés de la même marque afin de les tester et afin de dire notre avis. Donc la première boîte c'était Kiko comme j'avais dit, et donc celle-ci moi j'ai eu que des produits ELF, donc c'est la deuxième boîte Octoly. Et donc voilà, je vous invite aussi donc à vous inscrire sur le site qui sera en bas. En gros, Octoly, c'est comme une agence qui nous permet de faire des vidéos sur des produits, qui se met en relation avec des marques sûrement, et qui nous permet de faire des vidéos et de tester des produits afin de vous les faire découvrir tout simplement. Donc cette semaine, apparemment ça a l'air d'être toutes les semaines parce qu'ils ont marqué cette semaine nous avons choisi la marque ELF. Pourquoi? Car apparemment on leur a demandé et que cette marque nous plaît, ce n'est pas plus compliqué. Voilà ce qu'ils ont écrit parce qu'on a reçu une petite carte avec. Donc à chaque fois ils nous disent qu'est-ce que contient la boîte. Je l'ai ouvert ce midi, j'ai vu que certaines filles faisaient des unboxings. Moi je l'ai fait pour mes boîtes box beauté perso que vous pouvez vous aussi commander. Là je trouvais que ça ne servait à rien parce que dans le sens que si vous n'êtes pas youtubeuse, vous ne pouvez pas commander ces boîtes beauté. Donc voilà, mais si vous préférez que je l'ouvre en même temps que vous sur ma vidéo pour voir ma réaction, il n'y a pas de souci. Après moi ce que j'ai pensé c'est que c'était bien, c'est que ce midi j'ai essayé les produits, je me suis maquillée avec et je vais vous en dire ce que j'en pense. Je suis rentrée depuis du boulot, j'ai toujours ces produits sur ma peau, donc voilà, je l'ouvre avec vous. À l'intérieur j'ai remis les produits tels qu'ils étaient au départ pour quand même vous montrer comment c'était. Donc c'est une petite boîte, je ne m'attendais pas à recevoir des boîtes comme des boîtes My Little Box ou comme ça, ou Glossy Box. Et voilà ce que moi j'ai reçu 5 produits ELF. Donc on va commencer par chacun d'eux et moi je vais vous en dire mon avis sur le produit. Donc le premier produit c'est l'Eye Primer and Liner Sealer. Donc normalement c'est la base à paupières et le liner. Et en gros je suis très surprise de ce produit et à vrai dire je suis même très contente. Même s'il a quelques défauts pour moi. Je vous explique en fait, à l'intérieur de ce produit, je vous mettrai tout à côté de ma vidéo ou plus bas, je ne sais pas. Je vais essayer de filmer autrement, je vais filmer plus comme ça on mettra du côté de mon canapé. Donc je vous explique, c'est d'un côté une base à paupières qui est comme un fard gras et de l'autre côté un eyeliner neutre, on va dire, sans couleur. Donc moi il est un peu avec de la couleur parce que j'ai testé tout à l'heure une couleur et j'ai trouvé ça super. D'un, pourquoi? Parce que c'est un 2 en 1 et c'est très bien. De deux, parce que les eyeliners neutres, honnêtement il n'y a pas beaucoup de marques qui en font je crois, ou alors c'est moi qui ne suis pas au courant. J'avais acheté, je ne sais pas si vous vous rappelez lors de mon haul solde que vous avez en vidéo, dans mes vidéos je vous mettrai le lien aussi sur la vidéo si vous voulez. J'avais acheté le front cover avec des eyeliners neutres et effectivement ça m'avait l'air pas mal. À voir. Là au niveau du test que j'ai fait moi sur ce produit, c'est qu'effectivement ça prélève bien la couleur et ça pose bien la couleur sur les yeux, donc ça fait une très jolie couleur. Ce qui m'embête un peu plus en fait, c'est que le pinceau, je pense qu'il faut le nettoyer à chaque fois. Et le nettoyer à l'eau, forcément, ça contamine un peu le pinceau. C'est comme, vous savez, il ne faut jamais mettre d'eau dans un mascara. Et je me demande pour le coup,
s'il faut vraiment le nettoyer ou pas, parce que ça va mettre forcément un peu d'eau à l'intérieur du produit liquide qu'il y a. Et je pense que c'est pas bon. Donc si vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. J'en sais pas trop grand chose. Ensuite, moi j'avais déjà la base à paupières de chez ELF. C'était une base à paupières liquide. Celle-ci est très bien aussi, à vrai dire je préfère peut-être la liquide mais elle ne me dérange pas. Et effectivement elle fait tenir le fard, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le fait que ça soit 2 en 1. Donc sur ce produit à vrai dire je suis très satisfaite pour le moment. Donc eux qu'est-ce qu'ils disent? Utilisez le côté prime pour créer une base pour votre fard à paupières, utilisez le côté cils pour mélanger votre fard à paupières. Attention pour usage externe seulement bien sûr. Donc voilà, très bon produit pour ma part. On passe à un autre produit, donc là c'est le Tone Correcting Powder et en gros c'est la poudre correctrice pour le visage. Quand j'ai vu ça, je vais vous dire, pourtant je suis pas novice dans le maquillage mais je me suis dit mince comment je vais l'utiliser parce que c'est une poudre que j'ai utilisée d'ailleurs qui se présente comme ceci, je vous la mets toujours en photo plus bas. Donc c'est 4 couleurs et je me disais bien que la couleur verte c'était pour cacher les rougeurs, que la couleur jaune c'était pour un teint je crois un peu terne, voilà je crois que c'est ça, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et après je me suis dit c'est le contouring et en gros c'était l'highlighter et le côté un peu plus foncé du contouring. Et j'ai quand même voulu aller voir sur le net parce que je me suis dit pour les boutons, mettre du vert en poudre sur un bouton, je sais pas si ça va très bien tenir. Et non Sarah, tu as été un petit peu bête en fait. Cette poudre se mélange comme ça et ça crée une poudre qui a tous les effets en fait en gros tous les effets en un, donc il corrige les rougeurs, la fatigue, les cernes, oui le jaune c'est plus pour les cernes, pour tout ce qui est violet pardon, donc les cernes, tout ça. Et voilà, c'est une poudre qu'on va dire qu'on met après le fond de teint, moi je dirais je la mettrai après le fond de teint, mais qu'on mélange ensemble et vraiment voilà c'est une poudre correctrice. Effectivement j'ai trouvé qu'elle donnait un très bon teint de mélanger toutes ces poudres ensemble, ça crée un teint naturel c'est vrai. Et ce qui est bien c'est qu'il y a le petit miroir et franchement ça j'aime bien. Et après le packaging est tout simple donc c'est encore un très bon produit pour moi je pense. Ça a bien tenu toute l'après-midi donc je pense que ça tient bien une journée, on verra bien. Et là, le pinceau que j'ai utilisé, si vous voulez savoir, c'est le Multi-Text Brush de chez Royal Techniques. Après, par la suite, j'ai reçu un petit pinceau qui est le Smooch Brush. Donc, je l'ai aussi utilisé parce que j'ai eu des fards aussi dans cette box. Et j'ai appliqué mes fards avec. Donc voilà, c'est un petit pinceau qui permet de faire le petit C sur le côté, voilà. En coin externe, si je ne dis pas de bêtises, l'ombre à paupières sur la paupière mobile du coin interne vers le coin externe. Voilà, bon, moi je m'en suis servi plus pour le creux de la paupière. Pour 1 €, effectivement, c'est un très bon pinceau pour 1 €. Moi j'avais acheté la gamme noire, la gamme professionnelle je crois chez ELF. J'en étais ni satisfaite ni insatisfaite on va dire. Bon après j'ai testé que un pinceau donc je sais pas si je peux être avoir un regard très objectif mais le seul pinceau que j'avais utilisé je n'avais pas forcément aimé. Celui-là à vrai dire je l'ai beaucoup aimé pour 1 € pour les petits budgets c'est vraiment une chose à avoir. Et donc j'avais dit que j'avais reçu des petits fards, des ombres à paupières et donc j'avais reçu les ombres à paupières minérales. Et je les ai testés, je les ai sur moi le marron. Donc très bonne paupière. Alors que dire là-dessus? Moi je sais pas trop. J'ai un petit avis négatif sur ce genre de poudre. Et pas que chez ELF en fait, c'est pour ces petites poudres minérales en clair. Bon là c'était chez ELF, le plastique était hyper dur à enlever. Il y a un petit rebord que je vous montrerai là sur le côté. Il y a un petit rebord et pour l'attraper il était lui aussi collé. C'était voilà, j'ai mis bon, un petit peu de temps à pouvoir l'ouvrir. Et moi ce que j'aime pas dans ces poudres c'est qu'une fois qu'on a enlevé le petit film plastique ou alors on le laisse à chaque fois mais au bout d'un moment la poudre s'y pose et il ne colle plus, et bien toute la poudre se renverse et c'est le genre de fard qu'on peut pas trimballer partout avec soi. Enfin moi j'aime pas du tout parce qu'après j'en ai partout dans mon pot. C'est pareil pour les pots à paillettes de chez Make Up For Ever. Donc j'avais l'idée, hein, si les marques m'entendent mais je pense pas qu'elles regarderont mes vidéos,
mettez un truc plastique qui s'emboîte dessus, un petit truc plastique quoi, parce que sinon c'est un peu la galère. Sinon au niveau de la couleur, j'ai beaucoup aimé la couleur. Donc pour cette couleur qui est un petit peu un bronze qui tire beaucoup vers les marrons, c'est la couleur Enchanting. Je sais pas si je le dis bien. Et voilà, c'est une couleur que j'ai beaucoup aimée. C'est une couleur très facile à mettre. Elle est un peu irisée. Et voilà, c'est pour un maquillage naturel. Elle est parfaite. Et la deuxième couleur, c'est la couleur Dreamy. Toujours en poudre minérale. Oups! Et c'est un bleu qui tend vers le vert. Hein, j'ai même envie de dire, je sais pas trop. Ça s'appelle Dreamy. Et je l'ai utilisé elle pour l'eyeliner, vous voyez le 2 en 1, la base, le liner sealer, ça se dit en anglais, l'eyeliner neutre. Je l'ai trempé dedans et je m'en suis fait un eyeliner et j'ai beaucoup aimé. Donc pour clore cette vidéo, vraiment je voudrais remercier Octoly pour ce partenariat avec moi parce que je trouve ça très bien de ne pas savoir sur quelle marque on tombe et de pouvoir dire notre avis, voilà... notre avis sur des produits voilà, qui nous arrivent comme ça dessus. Moi, MLF, c'est une marque que je trouve que pour son prix, on peut pas trouver mieux. Honnêtement, voilà, donc je vous mettrai tous les prix, vous avez vu tous les prix en dessous. À chaque fois que j'ai mis le nom des produits, vous avez vu tous les prix. Ça va du 2,40 €, le prix le plus cher, c'est 4 €. Et c'est la palette teint 0 défaut ou le 2 en 1. Je sais pas comment vous dire, mais cette boîte, elle coûte 8, 9, 10, 11, 12, 13,40 € pour tous ces produits. Et je trouve que c'est vraiment... pas cher et ça permet quand même de faire de jolis make-up pour pas cher. Donc voilà, moi c'est une marque que j'apprécie. Leur packaging, je les apprécie aussi parce qu'ils sont très neutres et ils font pas non plus trop cheap. Ça va quand même, je trouve que j'ai vu pire, on va dire, là-dessus. Et voilà, je trouve que c'est vraiment des produits à avoir, hein, toujours, c'est des petits produits à avoir dans sa trousse. J'espère que ce partenariat vous a plu. Moi je suis très contente d'avoir pu tourner cette vidéo pour vous. Et n'hésitez pas donc toujours à me suivre sur Facebook, j'ai toujours ma chaîne Facebook, ma page Facebook. Si vous voulez suivre les actualités de ma chaîne YouTube, de mon blog aussi que je possède, n'oubliez pas non plus qu'il y a un concours sur des produits de New York à gagner. Donc voilà, il se termine là en février, il se termine je crois le 18 février mon concours, un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à y participer si vous ne l'avez toujours pas fait. Et je vous fais de gros bisous, j'espère vous retrouver très vite pour certaines vidéos qui normalement doivent se conclure. Elles ne sont pas encore tournées et j'espère qu'elles vous feront le plus grand plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde! Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo Get Ready With Me, donc vous l'avez demandé. You know